Fin 2019, la course à la 5G fut lancée sans évaluation sanitaire et écologique au préalable. La Convention citoyenne sur le climat, aussi connue sous le nom des 150, propose d'évaluer les avantages et les inconvénients de la 5G par rapport à la fibre avant et non après avoir accordé les licences pour son développement et instaurer un moratoire sur la mise en place de la 5G en attendant les résultats de l'évaluation de cette dernière sur la santé et le climat. Sans surprise, les opérateurs et les équipementiers imposent leur style et nous, citoyens, citoyennes, devons nous adapter à cette nouvelle révolution numérique. Je ne crois pas au modèle Amish. Par essence, passer de la 4G à la 5G augmente nos performances. Cela signifie un débit multiplié par 10 et donc, logiquement, un délai de transmission divisé par 10. Cette avancée est idéale pour le streaming, la vidéo et les jeux en ligne, et c'est révolutionnaire pour la télémédecine. Sur le terrain, ça veut dire que nos objets connectés seront plus nombreux, plus réactifs et plus intelligents. Brosse à dents connectée, oui ça existe, voiture autonome, transmission visuelle en direct, donc idéal pour les opérations chirurgicales à distance. La 5G est aussi là pour éponger nos appareils connectés toujours de plus en plus nombreux. Plus d'appareils connectés, donc besoin de plus de réseaux, mais si vous suivez bien, c'est un peu l'histoire du serpent qui se mord la queue. On a plus de réseaux, la technologie s'améliore, du coup on investit dans encore plus d'appareils connectés, etc. Tandis que les crises environnementales se succèdent à n'en plus finir et devraient en principe nous pousser à revoir notre consommation globale et rallonger la durée de vie de nos objets, c'est tout le contraire qui se passe. Cette révolution technologique devrait faire l'objet d'un débat public ainsi qu'une évaluation expertise environnementale et sanitaire. Petit point consommation électrique. Les pros 5G affirment que ça consomme moins d'électricité. C'est vrai, une cellule 5G consomme moins. Mais il faut plus de cellules pour couvrir une même surface. En effet, plus une fréquence radio est élevée, moins elle porte. Donc il faut plus d'antennes pour la même surface. Du coup, la 5G pourra engendrer une augmentation de la consommation électrique globale de 2%. Pour un pays comme la France, cela correspond à 458 TWh par heure. De surcroît, la plupart de nos téléphones ne sont pas compatibles avec la 5G. Les équipementiers pariaient déjà sur l'obsolescence programmée et ils ont bien fait. Ils comptent là-dessus pour renouveler l'ensemble du parc des téléphones portables. Et la conclusion de tout ça, un gaspillage de masse. Bandana baby, what up da 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 da. Bandana baby, what up da 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 da.